Marcus, je veux me lancer dans le dropshipping, mais je sais pas par où commencer. J'ai vu énormément de vidéos et ça me semble encore flou. Marcus, je suis complètement perdu. Est-ce que tu peux m'aider? Dans cette vidéo, je vais vous donner le plan parfait, le guide ultime si vous aussi vous voulez vous lancer dans le dropshipping en 2025. Comme vous pouvez le voir, je reçois énormément de messages de personnes me disant qu'elles ne savent pas par où commencer. Et honnêtement, j'arrive à les comprendre. On est dans une époque où il y a tellement d'informations sur Internet que ça peut vite devenir difficile de s'y retrouver. Trop d'informations tue l'information. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous faire un plan en 5 étapes que vous aurez juste à suivre si vous aussi vous voulez avoir des résultats en 2025. Il faut savoir une chose, c'est que le dropshipping, c'est simple. Il suffit juste d'avoir les bonnes informations au bon moment. Tout est une question de timing. Et que vous soyez débutant ou non, je peux vous garantir que cette vidéo est faite pour vous. Le plan que je vais vous donner, c'est exactement le même plan que j'ai suivi en 2024 qui m'a permis de générer plus de 5 millions d'euros sur une seule boutique. Alors c'est bon maintenant? J'ai ton attention? Ok, c'est parti. Exceptionnellement, j'organise un challenge de 7 jours dans lequel je vais te donner toutes ces informations pour te lancer en dropshipping. Cette vidéo n'est que le premier épisode. Dans l'épisode 2, je te montrerai la stratégie que j'utilise pour trouver des produits. L'épisode 3, la création du site internet. L'épisode 4, le lancement des publicités. Et l'épisode 5, l'analyse des résultats une fois qu'on a nos premières ventes. Pendant ces 5 jours, je vais littéralement te donner tout ce que je sais sur Internet. Alors accroche-toi parce que je peux te garantir que c'est du jamais vu sur le YouTube Game francophone. Bref, on démarre. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est le dropshipping, je vais vous expliquer ça brièvement. Le dropshipping, c'est tout simplement vendre des produits que tu ne possèdes pas. Tu as un site vitrine dans lequel tu proposes des produits, tu as un client qui achète sur ta boutique et dès lors que le client a acheté, c'est le fournisseur qui lui envoie directement le produit. Au final, le client recevra le produit sans même que le produit soit passé par chez toi. En quelque sorte, tu es juste un intermédiaire qui est là pour mettre en valeur un produit. Donc, je vais démarrer par la première étape de ce plan. Trouver un produit gagnant. Ah, c'est un piège. Vous êtes tombé dans le piège. C'est pas ça la première étape. Ça, c'est la première erreur. En général, qu'est-ce que font les gens qui font du dropshipping? Ils trouvent un produit au hasard. Et à ce moment-là, ils cherchent des clients, ils se rendent compte qu'il n'y a aucune demande sur ce produit-là. Et je ne vais pas vous accabler, je faisais la même chose lorsque j'étais débutant. Il ne faut pas commencer par chercher un produit. La première chose que vous allez chercher, c'est-à-dire l'étape numéro 1, c'est trouver votre niche. Une niche, qu'est-ce que c'est? Tout simplement un secteur d'activité. Je vais vous donner un exemple. La boutique Skims de Kim Kardashian, c'est dans la niche de la lingerie amincissante. La marque Gymshark, c'est les vêtements de sport. Sephora, c'est limite devenu une marque de cosmétiques, donc c'est-à-dire pour le soin et la beauté. Et des exemples comme ça, je pourrais vous en donner des milliers. Donc il faut savoir que l'étape de la niche, elle est cruciale parce que trouver une bonne niche va vous permettre d'assurer de la demande sur le long terme. Tout le monde aura toujours besoin de maigrir. Tout le monde aura toujours besoin d'avoir une plus belle peau. Tout le monde aura toujours besoin d'avoir les dents plus blanches. Tout le monde aura toujours besoin d'avoir de l'énergie avant les sports. Tout le monde aura toujours besoin de se sentir beau en allant à la salle de sport. Il y a certains besoins, certaines demandes qui resteront à vie. Et c'est sur ces niches-là qu'on va justement se concentrer. Donc, quels sont les critères d'une bonne niche? Comme je vous l'ai dit précédemment, premièrement, on veut une niche mainstream, c'est-à-dire une niche qui va toucher assez de monde. Plus notre niche va être grande, plus ça va être possible de cibler un grand nombre de personnes. Et donc, avoir potentiellement un grand nombre de clients. Deuxième chose, on veut que notre niche ait plus ou moins des passionnés. Plus ces personnes-là vont être passionnées, plus forcément elles ne vont pas compter leur argent lorsqu'il s'agira d'acheter votre produit. Ensuite, on veut des personnes avec un pouvoir d'achat assez haut. Plus le pouvoir d'achat sera haut, plus il sera potentiellement possible de marger et donc potentiellement de faire du bénéfice. Le fait de sélectionner correctement votre niche va vous permettre d'avoir une boutique sur le long terme, voire à l'avenir de créer une marque. Et c'est ce qu'on veut. On veut de la pérennité. On veut pas créer un shop aujourd'hui, fermer un autre shop demain. Et justement, ça, c'est une erreur que j'ai fait à mes débuts en dropshipping. C'est que j'étais uniquement basé sur des boutiques tendancielles. Mais je vais pas trop vous en dire. Ça sera pour l'épisode 2 de demain, sur la recherche produit. On passe à l'étape numéro 2. Faire un site vitrine de qualité. Pourquoi je dis pas simplement faire un site internet et pourquoi j'insiste pour le terme qualité? Il faut savoir, les gars, qu'actuellement, on est en 2025. Et les clients sont de plus en plus familiers à l'idée d'acheter sur Internet, mais aussi de plus en plus sceptiques à l'idée d'acheter sur Internet. Parce que tous ces clients-là ont déjà eu une mauvaise expérience. Ensuite, vous devez comprendre que les sites Internet, c'est la première interaction directe que vous allez avoir avec le client. Et donc, ce client-là va vous juger en quelques secondes seulement. Il va regarder, est-ce que vos photos sont bien? Est-ce que le produit est lisible? Est-ce que l'offre marketing est claire? Est-ce que votre site donne confiance? Quels sont les délais de livraison? Quels sont les commentaires à propos de ce sujet? Depuis quand la marque existe? Le client va essayer de savoir tout sur vous en seulement 15 secondes. C'est pour ça qu'ici, d'ailleurs, si j'atteins les 3000 likes,
je vous donnerai ce fichier où je vous donne tous les critères à avoir sur un site internet. Mais de toute façon, on verra ça dans l'épisode 3. Il faut savoir que sur un site internet, chaque détail compte. Et ce sont les petits détails qui font les grandes différences. Je vais vous donner ici un exemple mathématique. J'avais un élève qui avait un taux de conversion de 0,5%. Sur 100 visites, il y avait 0,5 personnes qui achetaient, même pas une personne complète. Cet élève-là, qui s'appelle Nicolas, est venu à Dubaï. À la fin de son séjour, on est passé de 0,5 à 3% de conversion. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait presque du x6. Quand il est arrivé à Dubaï, il faisait 2 000 € en seulement convertissant 0,5 clients sur 100. À la fin de son séjour, juste en ayant une meilleure boutique, il convertissait à 3% et donc tu fais x6, il faisait 12 000 € en partant. Et on n'a presque rien changé. On a juste été plus minutieux sur la qualité des photos, la qualité des visuels, rajouter l'urgence, mettre plus de vidéos produits, mettre un chatbot. Bref, on s'est concentré sur les détails. N'oubliez pas que ça sera dans l'épisode 3. Donc, ne soyez pas pressés, ça arrive. Donc, cette boutique-là, vous allez la faire avec Shopify. Il faut savoir que Shopify, c'est la plateforme la plus friendly pour se lancer en e-commerce. En quelques clics seulement, en moins de 30 minutes, vous pouvez mettre en place une boutique sur pied. Et j'ai d'ailleurs fait plein de vidéos sur ma chaîne qui expliquent comment faire. Une fois votre boutique faite minutieusement, on peut enfin passer à l'étape numéro 3. Et je sais que c'est l'étape qui vous intéresse le plus, c'est le marketing. Parce que vous avez beau avoir la meilleure niche du monde, le meilleur produit du monde, le meilleur site du monde. S'il n'y a personne sur votre boutique, vous allez faire 0 €. Donc l'objectif, ça va être de mettre un marketing en place pour amener un maximum de monde sur notre boutique. Donc, pour ceux qui sont nuls en marketing, qu'est-ce que vous allez faire? Ça sera pareil pour des niches, pareil que pour des sites internet. Vous allez vous inspirer des meilleurs. Donc, il faut savoir que moi, même si j'ai été jusqu'à mon master de marketing, grande consommation et développement commercial, option digital marketing, il faut savoir que pour des offres marketing, comme vous, j'étais débutant. Et les meilleures offres marketing que j'ai faites, je les ai trouvées où? Chez les concurrents, chez les gens qui avaient des marques depuis plusieurs années. Parce que ces personnes-là, elles ont déjà dépensé des centaines de milliers d'euros. Qu'est-ce que vous faisiez en cours à l'époque quand vous ne saviez pas la bonne réponse? Vous regardiez sur le voisin. Là, c'est la même chose qu'on va faire en e-commerce. Donc, de quelle manière on va attirer du trafic sur notre boutique? En général, il y aura 2 manières d'attirer du trafic sur notre boutique. La première manière, c'est de trouver des personnes qui possèdent notre audience. Et la deuxième manière, c'est de trouver un moyen d'accéder à cette audience. Et la première méthode, Russell Brunson appelait ça les top 500. Qu'est-ce que c'est les top 500? C'est les top 500 des personnes qui possèdent notre audience. Peu importe votre niche, toutes les personnes de votre niche sur Internet, elles ont comme un QG. Elles ont un endroit où elles se rejoignent et où elles se retrouvent. Je vous donne un exemple. Toutes les femmes qui sont un minimum fans de beauté et de maquillage connaissent Kim Kardashian. Je ne vais pas vous demander de payer Kim Kardashian, mais vous m'avez compris. Sur chaque niche, on peut trouver des personnes référentes qui possèdent les gens qu'on souhaite cibler. Donc, les bienfaits, autrement dit, des influenceurs. Mais encore une fois, pas n'importe quel influenceur. Quelqu'un qui va vraiment avoir la confiance de ses followers, de manière à ce qu'on puisse faire un transfert d'autorité, un transfert de confiance. Et dès le départ, on va pouvoir faire nos ventes. Il faut savoir que travailler avec un influenceur en 2025, c'est encore plus simple qu'avant. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que c'est la pénurie. Ils ont plus d'argent. C'est plus comme en 2020 où ils faisaient les malins. Là, actuellement, le prix des influenceurs sont encore très faibles et il y a même des influenceurs qui acceptent de travailler gratuit en échange de pourcentage. C'est d'ailleurs pour ça que Amazon a mis en place Amazon Affiliate. Ils donnent des liens d'affiliation aux influenceurs pour que les influenceurs promouvoient leurs produits. Ou TikTok a mis en place TikTok Affiliate sur TikTok Shop qui est pour le moment disponible qu'aux États-Unis, où des influenceurs font la pub sans qu'on les paye de boutiques de e-commerce en échange d'un pourcentage. Donc, il faut savoir que le marketing d'influence, ça revient en hype et ça revient à la mode. Donc, même si en France, il y a eu énormément de polémiques, il faut se dire quelque chose. C'est quand plus personne parle d'un business que ce business devient intéressant. Et c'est quand tout le monde en parle que là, il faut s'en méfier. Donc là, actuellement, plus personne parle du marketing d'influence. C'est pour ça qu'on va s'en intéresser. Donc, on va recenser les meilleurs influenceurs YouTube, les meilleurs influenceurs Instagram, les meilleurs Snapchat, les meilleurs TikTok. On va se faire une liste et on va potentiellement tous les contacter. Si j'attends les 5000 likes, je vous donnerai le document avec la template d'influenceur. Ensuite, on a la deuxième méthode, trouver un moyen de payer pour avoir accès à cette audience. Autrement dit, les plateformes ads, Facebook ads, YouTube ads, Bing ads, TikTok ads, Snapchat ads, Google ads, bref, tous les réseaux sociaux et vous ajoutez ads derrière. Il y a mon prof de marketing qui disait quelque chose de simple. Si un produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Donc, si les réseaux sociaux sont gratuits, c'est parce que derrière, nos données, malheureusement, sont revendues à des entreprises.
Et sans doute, au milieu de cette vidéo, vous vous êtes déjà tapé une pub. Et si vous ne voulez pas encore taper, elle va passer. Soit vous payez pour ne plus avoir de pub, soit vous êtes constamment exposé aux publicités. Et c'est justement de cette opportunité-là qu'on va saisir. On va tout simplement montrer notre produit à un maximum de monde qui peuvent potentiellement être intéressés. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, quand vous êtes sur TikTok et que vous scrollez, vous n'avez pas besoin de dire à TikTok qu'est-ce que j'aime pas. L'algorithme est hyper puissant et il sait automatiquement ce que vous aimez. Lorsqu'on va cibler les gens en pub, ça sera la même chose. On va mettre des intérêts et par rapport à notre site internet, le réseau social en question saura exactement qui cibler pour qu'ils soient intéressés par notre produit. On va passer à la dernière étape que j'ai très fortement négligée à mes débuts et que je regrette amèrement. C'est optimiser sa logistique et son service client. Il faut savoir que lorsque je me suis lancé dans le business, j'étais que focalisé par argent. Et pour moi, l'argent passait avant la satisfaction client. Mais il faut savoir que si tu es vraiment intéressé par l'argent, il faut que tu sois beaucoup plus intéressé par la satisfaction client parce qu'un client satisfait, c'est un client qui revient. Un client qui revient, c'est un client qui rachète encore. Ça coûtera toujours plus cher d'acquérir un nouveau client que de faire revenir un ancien. Dès que j'ai compris ça, ça a fait toute la différence. Et je vais encore t'expliquer pourquoi. Si tu es concentré sur acquisition, et que derrière, personne ne revient. Au bout d'un moment, tout le monde a vu ton produit et tout le monde sait que c'est de la merde. Donc, au bout d'un moment, tu es face à un mur. Si tu fais de l'acquisition et que derrière, tes clients Paqueri sont satisfaits, déjà, tes propres clients vont devenir ambassadeurs de ta marque. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des clients à moi ou à mes élèves qui se retrouvent à faire des vidéos sur TikTok en parlant en bien de nos produits, sans même les avoir payés. Un client satisfait, il va vendre votre produit pour vous. Donc, l'objectif, ça va être de bien traiter le client. Pour la partie fournisseur, il y a deux solutions. Il y a la première solution, c'est tout simplement passer par un agent. Un agent, c'est une personne qui va gérer les commandes pour vous. Il sera connecté à votre boutique et il va envoyer les produits à votre place. Et ensuite, la deuxième des méthodes, pour les personnes qui font moins de 10 commandes par jour, je vous conseillerais de passer par une alternative qui s'appelle AutoDS. AutoDS, j'en parle depuis presque 1 an et demi, 2 ans sur ma chaîne. C'est tout simplement l'un des fournisseurs numéro 1 des boutiques Shopify. Donc, comment ça se passe? AutoDS, c'est tout simplement un fournisseur, mais un fournisseur qui peut se connecter directement à Shopify. Donc, vous allez être sur votre compte AutoDS et vous pouvez tout simplement relier le lien de votre produit à cette application. En moins de 24 heures, cette application va vous trouver un fournisseur tout en vous proposant le prix. Et une fois que vous avez un prix qui est intéressant, là, vous pouvez commencer à vendre ce produit. La chose qui est bien aussi avec un fournisseur comme AutoDS, c'est qu'ils ont tout type de délai de livraison. Ils ont des délais de livraison ultra longs comme ils ont des délais de livraison ultra courts. Et il faut savoir que dropshipping, on n'est plus en 2018. On est actuellement en 2025. C'est plus possible de livrer un client en 3 semaines. Vous devez livrer en maximum 2 semaines. Il y a énormément d'alternatives qui peuvent vous le permettre. Donc là, encore une fois, vous allez avoir votre catalogue de produits, mais si vous avez déjà trouvé un produit avec la méthode que je vais vous expliquer dans l'épisode 2, là, vous avez juste à relier le lien de votre produit sur AutoDS, cliquez sur la partie fournisseur et dès que ce produit est relié à votre boutique, vous pouvez tout simplement commencer à le vendre. La chose aussi pour laquelle il faut archi pas négliger la logistique, c'est aussi sur votre marge. Vous savez que j'ai mis très longtemps avant de négocier mes fournisseurs. Ça, encore une fois, c'est une chose que vous allez faire une fois que votre boutique fonctionne bien, mais il faut savoir que vous n'allez pas avoir les mêmes prix si vous achetez 10 fois le même produit, 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois. Et vraiment, ne négligez pas, mais ne serait-ce que 1 euro que vous négociez sur un produit que vous avez vendu 1000 fois, ça fait 1000 euros. Souvent, la rentabilité se joue à quelques euros près. Et la dernière étape, et celle qui fait qu'il y a seulement 1% des gens qui arrivent à avoir des résultats en dropshipping, c'est tout simplement l'analyse des statistiques. L'analyse des statistiques, les gars, pour ma part, c'est le plus important. Si vous n'analysez pas correctement vos statistiques, c'est comme si vous avancez dans le noir. C'est-à-dire, vous avez une boutique, vous ne faites pas de vente, mais vous ne savez pas pourquoi. Peut-être que c'est parce que vos avis au panier sont pas bons. Peut-être que c'est les gens qui sont à la caisse qui n'est pas bon. Peut-être que c'est votre taux de conversion qui n'est pas bon. Peut-être que c'est vos créatifs qui sont pas bons. Chaque chiffre veut dire quelque chose. Et le problème, c'est qu'une personne qui débute, en général, elle ne sait pas tout ça. Elle ne sait pas c'est quoi un CTR. Elle ne sait pas c'est quoi un CPC. Elle ne sait pas c'est quoi un ATC. Un jeu au panier, elle ne sait pas c'est quoi un rich checkout, elle ne sait pas tout ça. Dans le dernier épisode, je vous expliquerai tout en détail. Prenez en compte une toute nouvelle fois, analysez correctement vos résultats, c'est ce qui vous permettra d'aller loin sur le long terme. Analyser correctement vos chiffres vous permettra de dégager plus de marge et vous permettra surtout de comprendre quoi optimiser. Et vraiment, sur cette partie, ne la négligez pas parce que c'est celle qui fera la différence. Mais dans tous les cas, je vous en parlerai lors du dernier épisode. Voilà, c'est tout pour moi. Vous avez enfin votre plan en 5 étapes. Si ces étapes vous semblent encore floues, il y aura 2 solutions qui s'offrent à vous. La première, c'est que vous pouvez tout simplement réserver un appel avec un lien dans ma bio avec moi
ou l'un des membres de mon équipe. Ça nous permettra de voir vos bases et vous situer dans l'avenir. Et la deuxième solution, c'est d'attendre la suite des vidéos du challenge. Je vous ai préparé 5 vidéos où j'explique toutes les étapes en détail. Cette vidéo était théorique. Maintenant, c'est parti pour la pratique. Allez, vidéo suivante. Comment trouver un produit en moins de 10 minutes.